Les 4 points communs des gens qui changent le monde. Si tu observes notre histoire en tant qu'être humain, tu regardes la civilisation, à quel point elle a changé, à quel point elle a évolué, tu t'apercevras qu'il y a toujours 4 points communs qui définissent exactement quels sont les types de personnes qui changent le monde. Si tu regardes Gandhi, Luther King, Rosa Parks, Malcolm X, Mère Teresa, et il y en a plein d'autres que je ne peux pas citer parce que la liste est longue. Mais tu t'apercevras que point commun numéro 1, ils ont toujours fait partie d'une minorité et non pas d'une majorité. Quand la majorité pense quelque chose, la minorité en pense autre chose. Et là où c'est intéressant, c'est que souvent, la majorité n'est pas capable de voir ce que la minorité est capable de percevoir. La majorité voit ce qui est, alors que peut-être que la minorité voit derrière ce qui est, voit l'avenir qui est en train de changer. Elle voit ce qui est en train de prendre place à travers ce qui est là aujourd'hui. À l'heure actuelle, par rapport à notre contexte, la majorité est pour le masque parce qu'ils pensent que cela va les protéger d'un virus. Protéger de leur santé alors qu'ils s'intoxiquent chaque jour avec des produits chimiques et des OGM. Mais ils s'inquiètent quand il y a un virus, alors qu'ils font en sorte de réduire leur espérance de vie chaque jour à travers ce qu'ils consomment et leur style de vie. Mais ils s'inquiètent d'un virus. Ça, c'est la majorité. Il y a une minorité qui est contre le port du masque, parce que même si elle peut voir des aspects bénéfiques au masque, elle voit l'éventuelle société dans laquelle on risque de vivre si on continue d'accepter cette obligation du port du masque. La minorité voit quelque chose que la majorité n'est pas capable de voir par rapport à son niveau de conscience actuel. Parce que regarde, le deuxième point commun des gens qui changent le monde, leurs idées ont semblé stupides. Leurs idées ont été rejetées. Si tu regardes les Noirs, à une certaine époque, tu disais qu'un Noir, c'est un être humain. Les gens te rigolaient au nez. C'était considéré comme un esclave. À une certaine époque, on te disait « Ah tiens, les femmes, ça pourrait être bien qu'elles aient le droit de voter, qu'elles aient le droit de conduire une voiture. » On te considérait comme étant stupide, tout comme ton idée. Chaque idée qui a changé le monde, chaque concept qui a changé le monde, au début, quand il a été partagé, vu qu'il a été partagé d'une minorité à une majorité, la majorité l'a rejeté parce que, elle n'arrivait pas à percevoir l'idée générale, l'idée complète, et secondement, que cela faisait en sorte de changer leur mode de vie. Ça m'a même réalisé que cela aiderait davantage de personnes. Troisième point commun des gens qui changent le monde, ils ne laissent pas l'oppression les détruire. Peu importe l'oppression qu'il y a d'individus, d'un groupe, d'un système, d'une société, ils restent debout et continuent d'avancer pour défendre leur idée. Les gens qui changent le monde, c'est pas parce qu'on va les réprimer, les mettre en prison pendant 30 ans, tel que Mandela, que dès lors qu'il va sortir de prison, il va continuer son combat parce qu'il croit fortement en ses idées. Il ne va pas lâcher. Même après avoir passé 30 ans en prison, il continue de considérer les Blancs comme ses amis et non pas ses adversaires. Malgré tout ce qu'il a vécu en prison, malgré le fait qu'il n'était jamais censé aller en prison. Les gens qui changent le monde ne se laissent pas faire face à l'oppression. Et quatrième point commun que j'ai pu observer à travers toutes ces personnes historiques qui ont changé le cours de l'histoire par rapport au racisme, par rapport au manque d'égalité entre hommes-femmes, par rapport au changement qu'on peut tous nous-mêmes expérimenter à l'heure actuelle et qu'on a tendance à oublier qu'à un moment donné ils étaient réprimés. Ces personnes sont prêtes à risquer leur vie. Ces personnes sont prêtes à prendre des risques de leur santé pour leurs idées. Pour remettre les choses dans le contexte actuel, si vraiment il y a un virus qui peut m'affecter, j'accepte de ne pas porter le masque parce que, même si cela peut m'affecter et je peux tomber en mauvaise santé, je n'ai pas envie de vivre dans cette société dont je perçois à l'heure actuelle. Le monde dans lequel on est en train de vivre, je n'ai pas envie d'y vivre. Et porter le masque est la porte vers ce monde-là. Et la porte vers une obligation de nouveaux vaccins avec sûrement des nanopuces dedans. Parce que quand on dit le mot puce, la plupart des gens visualisent quelque chose qu'ils peuvent voir.
Les puces d'aujourd'hui, les nanopuces, tu ne les vois pas à l'œil nu. Certes, on va dire que cela est de la conspiration. Mais en attendant, on se dirige vers cette société-là. J'ai voyagé dans 32 pays. Je m'habille toujours de la même manière. J'ai toujours la même tête. Un peu de barbe, un peu de dread, un t-shirt blanc, très simple, ou un gris, ou un bleu. Le style vestimentaire reste le même. Je m'habille de la même manière. J'ai les mêmes bagues, la même montre, la même ceinture. Dans certains aéroports, je ne sonne pas, et dans d'autres, je sonne. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, ma ceinture s'est mise à sonner ? Non, c'est parce qu'il y a des gens qui observent les gens qui passent dans les portiques et qui déterminent que via ta tête, via ta barbe, via tes dreads, via ton nom de famille, via l'ethnie que tu laisses, via l'image que tu donnes, on va te faire sonner pour pouvoir te fouiller, pour pouvoir te contrôler davantage et t'emmener dans ce qu'on appelle secondary, dans une seconde douane, pour te questionner. Ça, je l'ai vécu aux États-Unis, je l'ai vécu dans certains pays, mais dans d'autres, je ne le vis pas. Pourquoi cela ? Parce qu'on se sert d'objets pour déterminer qu'il y a une personne qui est menaçante ou pas. Cette histoire avec le virus, avec cette prise de chaleur, les gens disent « Ah ben c'est bien, on voit qui a le virus ou pas ». Non. En mesurant la chaleur des personnes, qu'est-ce qui te laisse prétendre qu'on ne pourra pas contrôler le bip et refuser l'accès d'une personne sous prétexte qu'elle a une température trop élevée ? Ou refuser l'administration de médicaments, refuser l'administration de certains accès à certaines personnes qui soi-disant ont une température qui laisse prétendre qu'elles ont le virus. Où est la preuve que tu as cette température ? Qu'ils testent avec leur appareil, tout comme les portiques. Qu'est-ce qui prouve que tu as sonné via un métal qu'il y a sur toi ? Où est la preuve de cela ? Parce que ayant voyagé, je peux te garantir que en faisant en plus des escales, il y a des pays où je sonne et des pays où je ne sonne pas. Alors que je m'habille de la même manière, il y a les mêmes affaires dans mon sac, mais il y a des pays où on va plus me fouiller que d'autres. Pourquoi cela ? Et c'est pas forcément des pays plus stricts. Il y a des pays qui sont très stricts tels que Bali ou tels que l'Australie. L'Australie est extrêmement stricte. Et pourtant, je ne sonne jamais là-bas. Et aux États-Unis, à chaque fois que j'y vais, bip bip bip. Cela peut être un outil de contrôle, mais à nouveau, je fais partie de la minorité qui perçoit des choses qui peuvent arriver, j'espère me tromper, mais la majorité ne voit pas ça, voit juste le fait qu'on est là à se protéger d'un virus que je ne perçois pas. Anyway, j'avais envie de m'exprimer sur le sujet. En attendant, il y a une chose qui est sûre, que tu sois d'accord ou pas avec moi par rapport à la situation actuelle, il y a 4 points qui déterminent qu'une personne va changer le monde. Elle fait partie de la minorité et non pas de la majorité. Ses idées ont toujours été rejetées à un moment donné. Elle ne se laisse pas faire face à l'oppression et elle est prête à supprimer sa sécurité pour la confection de ses idées. Cela est un fait. Sur ce, n'hésite pas à me partager dans les commentaires si tu as déterminé d'autres points communs qui, selon toi, déterminent qu'une personne peut créer un changement positif pour l'humanité, pour chacun d'entre nous. Et bien sûr, ici, il y a un 5e point bonus que je peux te partager, c'est le fait d'avoir confiance en soi pour confectionner ses idées dans notre réalité. Avoir assez confiance en nos propres capacités pour faire en sorte que cette idée devienne une réalité. Donc si tu veux booster ta confiance, tu peux télécharger mon guide sur la confiance en soi, c'est totalement gratuit. Alors, prends soin de toi et passe une excellente journée.